Eh bien, bonjour à vous. Nous allons voir ensemble les énergies de ce lundi 17 février. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Moi, en tout cas, j'ai la pêche. J'ai retrouvé un peu de tranquillité, ce qui me permet de faire mes tirages, j'allais dire, quasi à volonté. Donc, toute frustration étant ici passée, la médiumnité n'en est que renforcée, vous en conviendrez. Donc, pour le coup, je vais commencer par notre petit oracle de la forêt avec sa petite phrase. Alors, gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Ah, tout un programme. Alors soyez patient aussi. On a tendance à ne pas être assez patient par rapport aux gens, par rapport à la sensibilité de beaucoup que l'on prend pour de la sensiblerie, ce qui n'a rien à voir. Voilà, c'est une force que la sensibilité. Elle ne devrait jamais être prise pour de la faiblesse. Voilà, alors nous allons commencer avec notre oracle Béline, voilà, pour changer un peu de l'oracle de la triade. L'oracle Béline que vous connaissez beaucoup et puis que vous voyez notamment dans mes jeux, dans mes tirages mensuels pour les signes. Alors ici nous avons la marque de la destinée, cela commence fort. La destinée. Voilà. Voilà, et pour ceux qui sont de ma génération, voire plus âgés, eh bien forcément j'ai la chanson de Guy Marchand dans la tête. Voilà, petite parenthèse rapide. Alors, la destinée, qu'est-ce que cela vous évoque? Hormis la chanson, la destinée, eh bien, c'est ce qui, pour certains, pourrait être gravé dans le marbre, pour d'autres, c'est encore une route qui reste à cheminer, à vivre. Voilà, une histoire qui nous reste à écrire. Alors, les pénates. Alors en parlant d'écriture, effectivement, il y en a qui sont probablement à même de coucher sur le papier certains de leurs ressentis, voire leur mémoire. À côté de cela, on a l'indication de décision très importante, de signature décisive concernant une activité. Également, là, avec la clé et la maison, on a l'indice d'un emménagement, emménagement dans de nouveaux locaux pour une entreprise, emménagement tout court, dans une nouvelle maison, dans un nouvel appartement pour des gens tout simplement, des familles, des gens célibataires, etc. Donc là, indice de nouveau départ qui a été préparé très sérieusement, avec énormément de recul. Voilà, donc on va garder en ligne de mire ces trois cartes-là, qui sont très 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 importantes, j'ai l'impression, là, pour aujourd'hui. Voilà, alors, donc nous allons continuer avec ce tarot-ci. Ce tarot-ci, tarot en relation avec les légendes arthuriennes. Voilà. Alors ici, nous avons l'impératrice qui est représentée par... non, pardon, je confonds l'impératrice et la souveraineté. Effectivement, chez les Celtes, dans les romans, mais aussi dans la société celtique, la souveraineté est représentée par la femme, donc par la reine. Donc voilà. Eh bien là, nous avons affaire à... Alternativement, selon les jeux, donc bon, généralement la force, la force, donc, et puis sinon dans certains jeux comme celui d'Anson Roberts,
la justice. Eh bien ici, nous avons simplement cette notion de souveraineté qui est là de fait. Qui est là de fait parce qu'elle elle est un héritage d'une certaine façon et aussi parce qu'elle est en partie innée. Alors là, avec la flamèche au niveau du chakra coronal, on a une forme de grandeur d'esprit et de mysticisme pour certains. Quand on parle également d'héritage, là, eh bien, il est peut-être question pour au moins une personne parmi vous de l'héritage d'un bien familial, de quelque chose que l'on vous transmet en tout cas. Et si vous n'êtes pas encore au courant, peut-être le serez-vous aujourd'hui. Voilà. Alors pareil, hein, avec cette carte, on parle de maîtrise de soi, de maîtrise de ses émotions. Alors ce n'est pas pour autant qu'on va les gommer, pas du tout, mais on va les gérer de façon à ce qu'elles servent à soi et aux autres. Voilà, ne pas partir dans la grandiloquence, pas du tout. Hein. On est dans la mesure et l'intention véritable envers les autres. Alors, nous allons tirer ici 2 cartes. Alors ici, on vous recommande la prudence avec le renard. Également de ne pas trop partir vers certaines choses du passé. Ce n'est pas... voilà. Le risque, en fait, serait de vous perdre un petit peu trop dans la rêverie et ses méandres. Donc, si vous voulez faire des choses concrètes, vivez ici et maintenant. Ne partez pas dans les choses du passé. Hein. Voilà, on va à présent regarder un autre tarot. Un petit tarot du 19e que vous connaissez à présent. Hein. Alors, ici nous avons une représentation du chariot, donc avec notre prince qui a réussi à faire s'allier 2 chevaux qui au départ voulaient aller dans des sens contraires. Donc on a réussi à ménager les sensibilités des uns et des autres de façon à pouvoir avancer ensemble dans la même direction. Et là, on a cette notion de projet qui aboutit et de projet à plusieurs. Hein. Donc ça peut être effectivement un projet de famille, ça peut être aussi dans le travail, ça peut être une affaire de famille aussi, hein, effectivement. Et puis on a la notion de voler de ses propres ailes aussi pour d'autres, hein, de prise d'indépendance aussi, hein, une prise de liberté et d'indépendance est claire ici, après apprentissage, effectivement. Alors, on a à présent 2 autres cartes du Petit Lenormand. Alors, on retrouve la clé, ça c'est intéressant, hein, voilà. On retrouve la clé, donc la solution. Hein. Donc, si vous cherchez encore certaines solutions à certains problèmes, cherchez très près de vous, si ce n'est pas en vous, parce que là, la solution, elle est là, elle est très proche. Elle est très très proche. Ce n'est pas la peine d'aller chercher très très loin, à mon avis. Hein. Voilà, et... Alors peut-être que certains auront besoin de rompre effectivement avec leur passé. Hein. C'est intéressant qu'elles se retrouvent sous le renard, rompre avec certaines vieilles habitudes ou certaines façons de voir la vie, certaines façons de penser, rompre avec une forme de quotidien aussi. Hein. Voilà, en tout cas l'envisager. Et puis...
nous allons conclure avec un arcane majeur et un mineur. Voilà, donc ici on a toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Également là entre le magicien qui est le battleur, qui peut être pris aussi hein, dans ses qualités mercuriennes, hein, pour un commerçant, hein, tout simplement. Hein. Ici, avec le 3 de bâton, c'est pareil, on a des références justement aux affaires, au commerce qui se passe bien. Voilà, donc pour ceux qui sont dans les affaires et le commerce, ben écoutez, là vous avez tout un tas de choses nouvelles qui s'offrent à vous, hein, des nouveaux contrats, de nouvelles idées. Et puis aussi, et pour les autres, on parlait hein, on parle de commencement, de nouveaux commencements, de nouvelles formes de communication avec les autres aussi. Hein, voilà. Allez voir un petit peu ailleurs comment ça se passe de façon à rapporter vers soi et chez soi des choses bien qui font avancer. Voilà, très 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 profitable. Et bien voilà, je vais vous laisser ainsi sur une petite phrase pour conclure. Aventure, soyez libre et suivez votre instinct. Voilà, donc le mot est dit. Hein. Après avoir fait preuve de gentillesse envers vous-même et les autres, eh bien vous partez à l'aventure. C'est formidable. Je vous embrasse bien fort, à très vite. N'hésitez pas à liker entre guillemets, à partager, à commenter et à vous abonner. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir.